intéressant au jeûne. Satan l'a fait monter en haut. Puis il a dit, je te donne tout le royaume si tu m'adores. Ça en est fragile. Puis regardez dans Luc, chapitre 18. Verset 11. Quand il a parlé de la semence, et il dit, voici ce que signifie cette parabole, la semence, c'est la parole de Dieu. Au verset 12, il dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Et ceux qui sont sur le roc sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais quand ils n'ont point de racine, ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Et c'est pareil, vous recevez la parole. Comme ça, vous sortez d'ici. Puis vous avez des soucis. Ainsi au chapitre 14. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont, la laissent, étouffés par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Ils n'apportent point de fruits qui viennent à maturité. Les soucis. C'est que ce qu'il fait en ce moment, il amène une bonne semence, la bonne semence, il étouffe la parole. Il y en a qui croient pour un moment. Les soucis de la vie, les richesses. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voler, il vole. Il tue, puis il détruit. C'est ce qu'il fait. Pas que la parole prenne racine. Quand je vous ai dit tout à l'heure, la fondation, la vraie fondation qui est sûre, c'est Jésus. Puis quand on est sur cette roche-là, on se tient. Même si toutes les choses s'ébranlent autour de nous. Ben, c'est Jésus qu'on cherche, tout le temps. Puis Jésus est vainqueur. Il a la victoire sur la croix. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, croyez-vous que la parole est une lumière pour vous, dans vos sentiers, dans la noirceur? Si je regarde ça encore, je ne sais pas comment je serais aujourd'hui marcher sans la parole dans le monde, dans cette noirceur-là. Je ne sais pas. Où serait mon espérance dans un monde qui me déçoit? Où serait? Mais Jésus ne m'a jamais déçu, nous a jamais déçus. Jamais. Quand le diable, lui, ce qu'il vole, il tue, il détruit, il contre-attaque. Il contre-attaque la parole de Dieu. Il mène, il impose la peur.
Il nous abaisse. Quand il dit, tu seras jamais capable, tu seras jamais capable, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Quelqu'un il a la consommation, il y a une forteresse en dedans de lui. Tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Non. Oui, je suis capable. Oui. Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider, sauve-moi de là. Il abaisse, il sème le doute. Ça pire après, c'est de semer le doute. C'est ça qu'il fait encore aujourd'hui. Même dans l'Église, il sème le doute. Il cherche à défaire, à décourager. Et quand les bonnes choses commencent, Satan cherche à avorter qu'est-ce que Dieu a fait de bon dans nos vies. Le travail de Dieu, le travail de la parole. Il essaye. Il faut tout le temps essayer. Dans Isaïe 59, 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. La vérité va détruire le mensonge de Satan. La parole, c'est un arme, un épée. Jésus, quand il était dans son jeûne, dans le désert, il s'est défendu de la parole. Il a répondu tac par tac avec la parole de Dieu. C'est ça, il faut mémoriser la parole de Dieu. Il faut avoir imprégné de la parole. C'est un arme, c'est l'épée contre lui. C'est l'épée contre, ça détruit le mensonge. Puis il donne une délivrance. La délivrance va nous chasser de son œuvre oppressive, qui nous accorde tout le temps. L'œuvre de la grâce va sacler les vrais qui cherchent à semer en nous la mauvaise œuvre. Le discernement peut faire la différence entre combattre l'ennemi ou le condamner. Parler des démons peut sembler comme se retirer dans des âges ténébreux. Ça devient comme superstitieux. Ce ne sont pas des démons. La vérité est que les âges de ténébreux persistent aujourd'hui. Le pouvoir des ténèbres se poursuit aujourd'hui dans toute son œuvre. Il y a même une renaissance dans les activités sataniques qui s'accroissent dans le monde, parce que le péché va venir de plus en plus accru dans le monde. Ça paraît épeurant, parce qu'on voit des mortalités, des maladies, des guerres, la violence, les fléaux. Ce sont des sujets tabous. Des fois, on se moque de l'existence des démons. Une histoire farfelue. Les chrétiens dénient des fois des activités des démons. On ne réalise pas qu'il est là. C'est pour ça qu'il n'y a pas juste la puissance de la parole en nous, il y a la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. C'est une puissance en nous. Une puissance qui nous amène à un discernement, une force. Parce que dans la sanctification, au début, cette sanctification continue, parce qu'on se convertit de jour en jour, et le pouvoir du péché se déteint de plus en plus.
ne faut pas dire j'ai été sauvé. Il faut continuer le salut jusqu'à temps qu'on arrive à la destination finale, où qu'on ne sera plus dans la présence du péché. On ne sera plus dans la présence de Satan. Il ne faut pas dire j'ai été sauvé. Non. Il faut que ça continue. Le salut continue jusqu'au jour où on est complètement délivré. Quelles que soient les positions, il est qui agit comme un criminel invisible. Il est essentiel de reconnaître l'œuvre du diable à travers les stratèges diaboliques pour le vaincre, en commençant par l'identifier et discerner ses méthodes d'opération. C'est pour ça, on ne se bat pas contre la chair et le sang, qu'est-ce qu'on voit, mais l'esprit qui est dedans, l'esprit qui est dans le monde. Il faut le discerner. Aujourd'hui, à plus en plus, il faut le discerner. Regarde, il y a la confusion qu'on a en ce moment, là. Toute la confusion. Dieu veut ça. Dieu se sert de ce monsieur qui est dans une maison blanche pour amener la confusion dans le monde. C'est son jugement. Il faut identifier les esprits, parce qu'il y a plusieurs esprits. Il y a plusieurs esprits de mal. Quels sont les esprits? Il faut identifier les esprits. Il faut identifier leur pouvoir. Il faut discerner les méthodes d'opération. Il ne faut pas nommer l'échec sur nous-mêmes. C'est de faire un échec à discerner son dessein dans la stratégie pour leur faire obstruction à la transformation. Je ferme ça, là. On demande à Dieu d'avoir plus de discernement, d'ouvrir nos yeux, de discerner les activités dans le domaine spirituel, dans la sphère spirituelle, et dans le monde, des choses qu'on ne voit pas. Parce que Dieu a créé des bases de colère pour la perdition, pour amener sa colère dans le monde. Ça sert de ça. Puis Satan, Dieu lui a donné une licence. Parce que c'est lui qui a le pouvoir, il a donné le pouvoir dans le monde, la domination du monde. L'homme a perdu cette domination parce qu'il a péché. Il a été remis à Satan. C'est comme je dis encore, je dis ici, Jésus est une ferme fondation. Tout repose sur Jésus. Toute notre vie. Il faut se tenir sur ce rocher. Parce qu'on est à l'abri de tout ce qui se passe là. Ça. Qui se passe. C'est là qu'il faut reconnaître Jésus dans notre vie.
s'approcher de lui. Vraiment, comment on s'approche de lui? C'est avec des actions de grâce. Avoir une gratitude dans le cœur. Un cœur de gratitude envers lui. Gratitude et confiance, c'est deux choses. Gratitude et confiance, c'est ça qui nous ouvre. C'est ça qui nous apporte Jésus. Parce que si nous avons une gratitude, c'est facile pour nous de prier. C'est plus facile d'obéir à sa direction. Parce que notre confiance, parce que la foi nous amène dans un esprit d'obéissance. Pas parce qu'on est obligé de... Si on marche par les œuvres, on est obligé d'obéir. Par obligation. Mais dans la grâce de Dieu, c'est par l'esprit de l'obéissance qui est en nous. Pour plaire à Dieu. Une foi qui plaît à Dieu. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, par ta puissance, Seigneur. Protège, Seigneur, nos pensées, Seigneur, et nos cœurs de tout doute. Et conduis-nous, Seigneur, dans les sentiers qu'on ne connaît pas. Car c'est toi qui nous amènes dans des sentiers. C'est toi qui nous amènes dans des chemins que tu as tracés. Qui d'autre que toi, Seigneur, peut nous guider? Personne. C'est toi qui nous guides. C'est par ta grâce, Seigneur, si aujourd'hui on a des femmes et fidèles, Seigneur, dans tes voies. Par ta grâce, Seigneur. C'est ta grâce qui nous garde. C'est ta grâce qui nous relève, Seigneur, quand on tombe. Que c'est toi qui nous tiens la main. Et c'est toi qui nous amène, Seigneur, à la maison. Oui, Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce, Seigneur, nous accompagnent à tous les jours de notre vie. Merci, Seigneur. Et nous habitons dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours, car ta maison est une protection pour nous, Seigneur, un refuge. Merci, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, s'éprouve dans chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.